Cette étape est dédiée au complexe aquatique. En 1936, celui-ci pouvait accueillir environ 17 000 spectateurs placés non seulement dans les tribunes en dur que vous voyez ici de part et d'autre, mais aussi dans des tribunes temporaires installées spécialement pour l'occasion. Ces tribunes temporaires étaient implantées là où vous vous trouvez et juste en face au nord, de telle façon que le public entourait les bassins sur 4 côtés, parfois quasiment jusqu'au bord de l'eau. L'atmosphère intense que cela créait enthousiasmait véritablement les spectateurs. La victoire du Hongrois Ferenc Csik, qui à la surprise générale battit les favoris des USA et du Japon aux 100 mètres nage libre, fut l'un des moments forts des Jeux de 1936. Un autre épisode marquant de l'histoire du sport eut lieu quelques décennies plus tard dans le complexe aquatique. Au cours des championnats du monde de natation de 1978, des records du monde furent établis les uns après les autres dans les lignes d'eau du bassin de 50 mètres modernisé. Les USA montrèrent leur suprématie en matière de natation avec 23 médailles d'or, là où l'Union soviétique, pourtant en deuxième place, n'en avait que 6. Les plongeurs profitèrent aussi d'une infrastructure améliorée. Au lieu de gravir l'une après l'autre les marches menant au plongeoir de 10 mètres, ils purent se hisser jusqu'à son faîte confortablement installé dans le nouvel ascenseur. Dès sa création, le complexe aquatique avait aussi une vocation de piscine découverte publique, fonction qu'il remplit encore avec brio aujourd'hui lorsque les Berlinois y affluent en masse durant la période estivale. La vaste étendue d'herbe sur laquelle s'étirent les amoureux du soleil complète parfaitement les bassins. Et pour ceux qui préfèrent l'ombre, les colonnes doriques forment une sorte de pavillon protégeant des rayons du soleil. Ces colonnes sont un vestige de la tribune de natation du stade allemand qui fut découvert dans le sol lors de la modernisation du stade olympique et placée ensuite ici.